Merci pour la parole, messieurs, madame le journaliste. La forêt, l'eau et les tourbières ont-ils une valeur économique ou pas pour booster un développement intégral de la grande province de l'Équateur avec ses 5 provinces démembrées? C'est une question qui se pose par les Équatoriens et les Équatoriennes, parce que quelque part, si nous considérons la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, si la gestion de nos ressources naturelles, où il a toujours souhaité que nous puissions avoir des projets gagnant-gagnant qui arrivent à servir la communauté, et considérer la matérialisation de cette vision par la chef du gouvernement, Madame Judith, où la VPM, la Minita Eve Bazaïba se bat comme une femme de fer partout où elle passe, pour que la gestion des ressources naturelles dans ces pays puisse avoir quand même un écho favorable. Le moment est venu pour que les Équatoriens et les Équatoriennes puissent se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour que notre développement de la grande province de l'Équateur puisse voir le jour. Surtout que nous n'avons que d'abord ces 3 ressources naturelles. Nous avons l'eau, nous avons la grande forêt et nous avons les tourbières que partout en RDC, pourquoi pas dans le monde, on ne trouve pas assez. Mais curieusement, le développement de cette grande province peine à décoller. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à voir la valeur, la vraie valeur économique de nos forêts, de notre eau que nous avons en abondance, de nos tourbières que nous avons en quantité que tu ne peux pas t'imaginer, et qui aujourd'hui, par moment, le Congo-Brazzaville est en train de prendre les leaders. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La RDC étant pays solution face aux enjeux des changements climatiques et de la préservation des écosystèmes forestiers de la planète, les 3 ressources naturelles disponibles dans les Grands Équateurs seraient les vrais sous-bassements qui donnent la RDC sa place de chef d'orchestre pour la régularisation du climat. Mais curieusement, les Grands Équateurs jusque-là continuent à vivre une misère difficile à expliquer. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas des infrastructures de qualité, il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a pas de bons hôpitaux. On ne sait pas, c'est une malédiction ou c'est une bénédiction pour l'Équateur. Alors que, quand je me réfère à l'histoire comparée, vous voyez comment se présentent d'autres provinces, dans les 26 provinces que nous avons dans le pays. Il y a des provinces qui vivent la beauté de la vie à cause de leurs ressources naturelles. Je peux citer hier, tu ne peux pas t'imaginer hier en Ituri, Bunia était comment, mais aujourd'hui, Bunia se développe comme pas possible. Pour ne pas citer les grands Katanga, avec Lualaba, Kolwezi et tout ça là, tu ne peux pas t'imaginer, vous sentez la beauté de la vie socio-économique d'un milieu. Pourquoi pas dire les Grands Kivu, oriental aussi. Mais l'Équateur peine à décoller. Alors on s'est dit, quelle est la malédiction que nous pouvons avoir? Pourtant, pour que nous puissions aujourd'hui porter l'étiquette de chef d'orchestre
les pays solutions face au changement climatique, il y a la grande forêt que nous enregistrons. Il y a l'eau que nous avons. Il n'y a pas une province qui a un réseau hydrographique le plus important comme le Grand Équateur, et en particulier la Chuapa. Il y a la tourbière que tu ne peux pas t'imaginer, qui est aujourd'hui une ressource qui est en train vraiment de compenser les changements climatiques. Mais hélas, la grande province n'arrive pas à enregistrer, n'arrive pas à voir les retombées de toutes ces trois ressources naturelles. C'est comme ça, on s'élève le matin pour dire, est-ce que nous devons toujours garder silence? Est-ce que nous devons toujours se taire? Pourtant, il y a des partenaires nationaux tout comme internationaux. Il y a des responsables de grands projets ou de petits projets qui parlent, qui touchent la gestion de ces trois ressources, la forêt, l'eau et les tourbières, qui a masse de capitaux, qui a masse de millions. Mais ces millions sont utilisés sous les dos, sous l'œil impuissant de la population équatorienne. Est-ce qu'il faut continuer à rêver? Il faut continuer à voir? Non. Nous avons pensé lever notre voix aujourd'hui pour continuer à soutenir la vision du chef de l'État où s'il n'y a pas de projet gagnant-gagnant pour l'Équateur, pour que l'Équateur puisse décoller, on ne va pas continuer à vivre comme ça. Vous pouvez vous imaginer là où il y a des mines, même les chefs de groupement, les chefs de localité arrivent à bénéficier de la redevance minière et que vous entrez dans une maison d'un chef de groupement, vous pouvez vous dire que non, vous êtes à Kinshasa. Et il y a par moments des chefs de groupement qui ne peuvent même pas envier Kinshasa. Mais à l'Équateur, pour qu'un chef de groupement puisse avoir une maison en tôle, je ne sais pas, il faut faire quelle magie. Pourtant qu'il est dans la forêt, il est le premier conservateur de la forêt, il garde la forêt, il garde l'eau, il garde la tourbière. Alors on ne sait pas. Et c'est certainement avec notre valeur des pays solutions ou parmi les sous-bassements des pays solutions, c'est ces trois ressources, même s'il y a d'autres. Nous pensons que les décideurs doivent nous donner de bonnes orientations, nous donner de bonnes stratégies pour que le Grand Équateur puisse se retrouver. En tout cas, trop c'est trop, nous avons accepté, nous avons vécu la misère et la misère qui continue et nous voulons que les décideurs et toute personne qui traite de la matière, de la forêt, de l'eau et des tourbières puissent nous donner la réponse et appuyer les efforts de la vision du chef de l'État pour que l'Équateur aussi puisse décoller. L'Équateur puisse aussi se servir de ces ressources naturelles que Dieu a données. C'est pour cela que nous avons pensé ce matin vous inviter pour que notre voix puisse toucher certaines catégories d'institutions pour que l'Équateur, dès demain, l'Équateur ne puisse plus être considéré comme on le considérait avant, mais que les ressources naturelles de l'Équateur puissent les servir. Dans les cas où ça ne sert pas, j'ose croire que ça ne serait plus intéressant. Et on va certainement s'appuyer des efforts que le gouvernement ne cesse de fournir pour que nous puissions avoir la chance d'avoir ces décollages. J'ai dit. Merci beaucoup, honorable.